Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo tuto parce que moi j'ai envie de sortir ce pochoir de sérigraphie là que j'ai eu chez Globleland. Alors Globleland, j'ai fait un haul il y a peu, il y a quelques semaines à peu près. Je vous laisse aller voir dans mes playlists. Vous allez voir dans la playlist Globleland, vous allez trouver mon dernier haul. Et donc je vous montrer ce pochoir là. Moi j'ai vraiment envie de le sortir, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner et faire une carte avec. Alors, d'abord, avant de sortir, j'ai oublié de vous dire, en dessous, là, si vous voulez, je vous mets le lien si ça vous intéresse de l'acquérir, ça ira plus vite pour vous. Je vous mets le lien de la boutique Globleland aussi, comme ça sera accessible plus facilement. Et d'ailleurs, je vous mets ici, j'ai un code promo parce que je vais oublier après partie dans le tuto de vous le dire. Je crois que vous économisez 10% sur une commande éventuelle si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai envie de sortir ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais vraiment trop. Voilà, donc on va faire un fond de carte ensemble et après, je sais pas si c'est pas trop long. On fera la carte ensemble, on la finira ensemble. Si c'est trop long, c'est possible que je la monte moi de mon côté et que je vous montre après le résultat de cette carte. Voilà, donc déjà on va faire de la patouille parce que moi je vais pas sortir ça sur un papier blanc et j'ai pas envie de sortir ça sur un papier craft simple. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de joli, j'ai envie de m'éclater. Voilà, bon, ça arrive. Donc j'ai pris un bloc comme ça. Enfin, en fait, vous prenez un bloc qui supporte l'eau, c'est ça qui est un principal. Comme tant que j'y suis, je vais en faire 2-3 en avance pour moi. Alors ça, hop, voilà. Et puis voilà. Alors on pourrait mettre du gesso dessus. Moi je vais pas en mettre. Je sais qu'il va un petit peu gondoler, mais je m'en fous parce que de toute façon c'est un fond de carte que je vais mettre sur une base de carte plus tard, donc il sera collé. Donc je sais très bien que ça se tiendra très bien en le collant après. Voilà, c'est ça que je veux dire. Du coup, je vais pas mettre de gesso parce que de toute façon, non, j'ai pas envie. Bon, voilà, j'ai pas envie. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, je vais le coller après sur un support papier, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, même s'il gondole un peu, il sera maintenu sur la base de la carte en fait. Voilà. Je pense que je me suis répétée 2 fois, mais je n'étais pas sûre d'être bien exprimée. Voilà. Donc, je vais en faire 3 tant que j'y suis. Comme ça, j'en aurai 2 d'avance. C'est cool comme ça. Ça me plaît bien. Tant qu'à faire. Alors, vous préparez vos papiers qui supportent l'eau, bien sûr. Papier aquarellable. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai prévu donc un spray avec un petit peu d'eau dedans. Ensuite, j'ai pris une couleur E-Ink, c'est la couleur vert verveine, comme ça. C'est un spray à l'eau, donc voilà, séchage rapide, c'est assez sympa. Vous prenez ce que vous avez. Je vais prendre également le marron thé, pareil, de chez E-Ink. Et j'avais trouvé cette couleur que j'adore chez Nose, c'est de la marque PBO et là on est sur une couleur fauve brillant. Je vais vous montrer, c'est celle-ci, vous l'avez vu passer sûrement dans mes All Nose. Donc on va prendre ça et donc on va commencer, hop, par la couleur marron thé. Donc hop, je mets quelques sprays comme ça. Je vais prendre un petit peu de vert. Bon, on peut commencer par le vert si on veut. Et je vais prendre quelques petites gouttes de ma couleur fauve. Et je mets un petit peu, hop. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau et faire couler tout ça. Voilà. Et ça va nous faire un beau fond de carte, vous allez voir.
Donc oui, ce papier-là va gondoler, mais je le sais déjà. Hein. Ça, c'est pas une surprise. Mais c'est pas grave, il sera recollé de toute façon, redécoupé peut-être bien. Voilà, et vous faites couler comme ça vos couleurs. On essaye d'en mettre un peu partout. Voilà. Hop. Oups. Ah, ben je perds mon papier. Non mais vous avez vu ça quand même. J'en mets là où c'est un peu trop blanc à mon goût. Je n'ai pas envie qu'il y ait du blanc qui reste. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Hop. Donc normalement ça sèche assez vite. Je vais prendre une feuille supplémentaire pour tout frotter. En fait, je vais récupérer ce que je peux récupérer. Voilà. Et puis ben, je vais en faire d'autres. Hein. Vous voyez, ça donne ça de récupérer. Donc c'est quand même intéressant parce que ça fait d'autres fonds de papier, d'autres fonds de cartes ou voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai quand même pas mal récupéré ma peinture et ça me donne ça. Donc à le faire 2-3 fois, eh bien vous faites d'autres fonds avec. Hein. Alors, attendez, parce que je ne vais pas réussir à mettre tout à sécher là. Hop. Ensuite, j'en prends un deuxième. Donc, on fait la même manip. Hein. Donc, je remonte pour les débutantes. On met une couleur, une deuxième couleur. Vous pouvez choisir d'autres couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci. J'utilise 2-3 gouttes de ça, que j'adore. Je trouve très, très beau. Hop. On peut commencer à le faire couler un peu, hein, si on veut. Voilà. Et puis ben, ça vous fait un papier un peu vintage, ces couleurs-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça réagit très très bien à l'eau. Hein, c'est superbe à faire ça. Hop. Je peux récupérer aussi un peu là où j'ai du blanc, hein, où j'ai pas réussi à diluer ma peinture. Ça marche quand même avec ce papier-là aussi d'origine. Je vais vous montrer. Comme de toute façon, j'ai de l'eau partout. Et là, il me plaît pas mal. Je vous montre, il me plaît pas mal. Je vous montre, voilà, ça donne ça. Donc, je le mets à sécher. Je reprends mon papier, récupère tout. Parce que lui, il va être pas mal aussi. Voilà. Hop, peut-être même en prendre un deuxième, récupère tout. Il a encore des petits trucs blancs. Ici. Hop. Et j'en fais un autre pour le fun, pour en avoir d'avance. Hop. Et voilà. Je n'oublie pas de bien essuyer le petit bout ici pour éviter que ça se bouche et de bien reboucher. Voilà. Les sprays, faites attention, ne laissez pas la petite goutte. Ça évite que ça sèche et que de faire des bêtises. Léa, voilà, Léa a encore fait sa bêtise, fallait bien qu'elle la fasse. Voilà, ça évite que ça se bouche et puis que vous ne puissiez plus utiliser vos sprays. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est très très joli déjà comme fond de carte. Puis après, on va sortir les engrenages dessus. Moi, je vais les faire noirs parce que j'adore.
Mais on peut les faire de plusieurs couleurs, hein, évidemment. Vous voyez, j'hésite pas à mouiller, hein, c'est un papier qui est fait exprès. J'essaye de plus avoir de blanc sur ma feuille. Et puis, bah, une fois que c'est quand même pas mal mouillé et que ça veut pas, et ben, je vais le chercher là. Ce tapis est superbe pour ça, vraiment. Ce tapis en silicone, c'est un trésor. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, donc je reprends ma feuille fourre-tout. Vous voyez, il y a encore du blanc à droite et à gauche. Bah, je vais enlever tout ce blanc, je vais le camoufler. Hop. Et puis du coup, eh bien, avec ces papiers-là, vous pouvez faire des tags, vous pouvez faire des fonds de cartes, c'est ce qu'on va faire là tout de suite ensemble, et autres. Pour ce qui reste, je vais ressortir un papier. Je vais ramasser. C'est un papier qui resservira à ça si j'ai pas fini de l'ancrer. C'est pas très grave. Donc je reprends un papier pour finir ce qui me reste sur ma table. Ici. Voilà, j'essaye d'en absorber vraiment le plus possible, de ne pas faire trop de gâchis, hein, d'encre, hein, c'est vrai, quoi, faut le dire. Voilà, donc celui-ci, par exemple, je vais le réutiliser une autre fois, hein, mais je peux déjà découper un tag au milieu, hein, facilement. Voilà. Alors, je vous montre, j'en ai légèrement séché deux au sèche-cheveux pour avancer pour la vidéo, en fait. Sinon, je les laisserai sécher naturellement. Maintenant, ça ne va pas changer grand-chose au niveau du fait que le papier va gondoler de toute façon, puisque c'est du papier, vous savez bien quand même, de chez Action, c'est du premier prix, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux de toute façon. Mais peu importe, je l'ai pré-séché pour avancer et je vais vous montrer ce que ça donne, notre petite patouille. Alors, j'ai mis ça là-bas pour que vous voyez un petit peu ce mélange de couleurs, ce que ça donne. Donc, on a celui-ci, vous voyez, donc ça fait un fond. Alors là, à la caméra, comment expliquer? C'est un peu moins orange, c'est un peu plus marron, c'est un peu plus marron quand même. Là, on voit bien les dégradés, vous voyez, un peu rougeâtre, vert et orangé. Celui-là est très très beau. Moi, j'aime bien celui-ci. Mon préféré, je vais vous dire franchement, c'est celui-ci. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Lui, vraiment, c'est le plus beau. Enfin, à mes yeux, hein, bien sûr, voilà. Ça donne ça, alors sachant que c'est pas tout à fait la bonne couleur, hein, malheureusement la caméra ça change toujours un petit peu les teintes des couleurs, c'est comme ça. Il y a celui-ci, donc là on voit bien les coups de spray, j'aime un peu moins, mais comme on peut faire des découpes là-dedans, puis on met des choses par-dessus, de toute façon on ne les verra pas, les points de couleur, ça c'est sûr et certain. C'est lequel? Celui-ci qu'on a vu en premier, c'est celui qui a ramassé un peu toutes les couleurs, mais je l'aime bien aussi. Et puis il y a celui-ci qui est qui va falloir que je continue quand je ferai des patouilles, voilà. Voilà. Alors, on va reprendre cette chose-là. Je vais avoir besoin d'un peu plus de dur, donc je vais prendre un tapis de découpe pour que ce soit plus dur. Je vais garder cette protection là quand même pour pas tacher mon nouveau dessous pour pas tacher les choses, et puis si ça coule au moins c'est super bien cette matière là pour attraper l'eau. Donc on va prendre ça, on va prendre notre pochoir ici, hein, que je veux tester. Bon, Léa va faire des bêtises. Si, ça se voit, ça me pend au nez. Donc, ça me pend au nez qu'il y a encore plus de bêtises à faire. Voilà. Donc, je vais en prendre un. Donc, je vous rappelle, il y en avait deux dans le sachet. C'est un truc auto-adhésif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre des aimants pour le maintenir, ou du scotch, ou des machins, ou des bidules, ou des trucs chouettes. Il est auto-adhésif, donc il va se coller sur mon papier. Ce qui est très pratique. Hop.
Voilà, alors j'ai le ventilo, vous devez sûrement l'entendre, ce qui fait que ça va pas être marrant à mettre parce qu'il fait voler mon papier. Voilà, c'est pas centré, mais de toute façon c'est pas très grave. De toute façon je vais pas tout utiliser pour ma carte, je pense pas. Ce serait beaucoup trop grand, mais attendez, du coup je réfléchis. Est-ce que je le mettrais pas comme ça? Parce que... Non, écoutez, je découperai après, c'est pas grave. Hop, on va le mettre comme ça et je découperai ce qui m'intéresse après. Voilà, donc ça tient bien, hein, ouais, ça donne ça. Maintenant, moi j'ai envie de le sortir en noir. Attendez, je réfléchis. En quoi je vais le sortir? Je vais en sortir deux. J'ai envie de... Alors je vais le sortir en noir, mais je vais également le sortir avec cette couleur-là. Un peu terreuse. Ou celle-ci. Haha. Je ne sais pas. Je sais pas, on va essayer les trois, je pense. Hein. On va essayer les trois. Bon, déjà, on va commencer par le noir, ça c'est sûr. Alors, j'ai pris un couteau, j'ai pris de la peinture acrylique. Je vais mettre de la peinture sur mon pochoir directement. Et je vais étaler ça au couteau. Voilà. Tout simplement. Hop. Et on va voir ce que ça va donner. C'est la surprise. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, nous allons voir ce que cela va donner. On va retirer le pochoir. Oh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est magnifique, donc ça demande de sécher et franchement je valide ce produit, est superbe. Donc si ça vous intéresse, je vous rappelle, je vous mets le lien en dessous, je vous montre de près. Alors c'est pas sec, je vais faire attention, ça brille un peu, hein. Si ça brille un peu, c'est justement parce que c'est pas sec. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et vous voyez, avec le petit fond patouille qu'on vient de faire, c'est magnifique. Voilà, je vous montre de près, c'est tellement beau. Ah ouais, c'est tellement beau. Voilà, ben, je suis trop contente. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer, j'en ai fait deux autres couleurs. Je vais vous montrer ça. J'ai fait un bleu comme ça et ça donne pas mal. Vous allez voir sur notre fond de carte. Voilà, vous voyez, c'est très très sympa aussi. Hein. Ça donne ça. Donc c'est pas sec encore une fois, hein, je me répète. Alors ici, apparemment, ça a un petit peu bavé. Je sais pas pourquoi, mais ici, ça a un petit peu bavé dans le bas, vous voyez. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est un fond, donc il y aura des choses par-dessus. Quand il y a des petits accidents comme ça, on met un petit truc par-dessus, on camoufle, hein, c'est ça le scrap aussi. Et puis j'en ai fait un. Vous allez voir, un peu couleur terre. Alors, vu que c'était pas tout à fait sec, ma patouille, l'adhésif en fait a fait que ça a un petit peu décollé ici. Vous allez voir, il y a un peu de blanc de mon papier, mais c'est pas grave, je le camouflerai. Et c'est une peinture, non, c'est pas celle-là, c'est une peinture pâte à effet pierre.
Donc en fait c'est très grumeleux, j'avais pas encore essayé cette peinture là, je l'avais mélangée, je crois que je l'avais fait quand on avait fait de la peinture sur ma fausse gel presse là. Mélangé à d'autres, j'ai pas ressenti cet effet là, par contre là j'ai vraiment ressenti que c'était très comment dire, il y a plein, enfin ouais, ça fait terreux, voilà, ça fait comme si vous étaliez de la gadoue, il y a des petites comme des mini cailloux, comme du sable. Donc il y a des endroits où c'est pas très bien fait, mais c'est parfait parce que justement, je vais vous montrer de près. Quand on aime le vintage, on aime l'imparfait. Enfin moi j'adore l'imparfait, j'adore quand c'est pas parfait. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, j'aime ce qui est un peu destroy, ce qui n'est pas droit. Alors là par contre, vous voyez, là ça me gêne un peu à côté de mon doigt. Vous voyez, il y a un petit peu de blanc, il y a du papier qui est parti, mais c'est de ma faute, j'ai pas laissé sécher. Et puis vous voyez dans le bas, c'est pas très bien ancré, mais on s'en fout. Quand c'est pas parfait, c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi j'ai fait 3 couleurs et vous voyez sur notre fond patouille que je vous ai montré tout à l'heure, on peut vraiment faire plein de trucs. Voilà. Le noir, c'est pas mal quand même. Mais en fait, je les aime tous. Hein, je peux pas dire, j'ai pas un préféré. Franchement, pas du tout. Voilà. Donc, moi, je vais continuer dessus. Je vais attendre que ça sèche. Et demain, je vais continuer dessus. Je vais faire une carte avec ce fond de carte. Je vous promets pas, mais si j'ai le temps, je vous la montrerai. Et je vous montrerai ce que j'en ai fait. Si je manque de temps, et ben écoutez, au pire je vous prendrai une photo et je vous montrerai ce que j'en ai fait à la fin de cette vidéo, très certainement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air. Ces pochoirs se rincent à l'eau claire. Alors c'est vrai qu'avec cette peinture, j'espère que ça m'a pas bouché parce que en fait c'est pas creux, c'est une espèce de quadrillage très très fin qui permet à la peinture de passer au travers, mais c'est pas c'est rempli en fait, hein, les endroits blancs de votre pochoir, c'est pas comme les autres pochoirs où c'est un trou. Là c'était vraiment une espèce de tissu. Et j'ai peur que cette peinture-là m'ait un petit peu bouché certains engrenages. Donc, ça fera des choses imparfaites. Je saurai qu'avec ce pochoir-là, il faudra faire attention. Les autres, non. D'ailleurs, il n'y a pas d'imperfection sur les choses. Il y a juste là, ça a coulé un peu. Mais à part ça, c'est quand même assez pas mal. Non, moi, je suis très contente, je valide ce produit à 100%. J'adore. Voilà. Et bien, écoutez, bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.